Il y a un mot qui a beaucoup été utilisé dans les entreprises durant cette pandémie, c'est le mot télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui incite les entreprises à se réorganiser. Et là, c'est une brèche que vous utilisez pour pousser, je dirais, vos services, vos compétences, votre expertise. Le télétravail en soi n'est pas très nouveau. Simplement, il a été poussé à un niveau de pourcentage beaucoup plus important, forcé par la crise. Moi, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que lorsqu'on est forcé à faire une transformation de façon rapide, on le fait. Donc il y a un côté coercitif à cette crise qui a obligé les entreprises à se transformer. Peut-être pas de façon digitale, parce que le fait de travailler de chez soi n'est en soi qu'une toute petite partie de ce qu'on pourrait appeler une transformation digitale. En soi, ce n'est pas très original, mais c'est plutôt la méthode de travail, la façon de travailler, la façon de repenser la mobilité ou l'utilisation des locaux, etc., qui a dû être transformée en quasi 24 heures. Et je dois dire qu'à l'intérieur d'NRB et du groupe, j'étais absolument impressionné par la facilité avec laquelle l'ensemble des travailleurs a accepté cet énorme challenge. Est-ce qu'on peut dire brutalement, comme l'ont dit d'autres avant vous, que ce virus vous a fait gagner des années de transformation, d'accélération par rapport à votre processus? Il a certainement aidé à mûrir certaines réflexions qui étaient un peu dans le tiroir, a probablement accéléré une forme de transformation, mais je ne la confondrais pas avec la transformation digitale. C'est un élément parmi beaucoup d'autres choses. Mais cela, en tout cas, a généré dans la grande majorité des salariés du groupe une volonté de démontrer qu'on était capable de continuer malgré tout, avec une espèce de sursaut d'énergie peut-être dans les premiers mois. Plus tout à fait le cas aujourd'hui, où tout le monde ressent, je pense que c'est à titre privé ou dans le milieu des affaires, une lassitude évidemment. Et la fatigue sociale. Ça fait presque un an qu'on est dans cette situation. Il est temps que ça change. Maintenant, on comprend tous pourquoi ça ne peut pas changer vite. Mais la question de savoir comment on pilote une équipe à distance, comment on fait travailler un groupe de travail, comment on génère de la créativité qui nécessite forcément des échanges, des méthodologies un peu particulières dans lesquelles le présentiel est fondamental. Mais tout ça n'existe plus. Donc, il faut le réinventer. Et là, je pense que c'est plutôt sur l'aspect New Way of Working, qui a réellement une créativité à avoir. Soulever les questions effectivement que tous les patrons d'entreprise se posent et ont dû pratiquer, c'est comment diriger à distance. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous aussi, comment avez-vous fait avec vos 3200 salariés? Alors, je ne les ai pas vus tous les 3200, malheureusement. Ce qu'on essaye de faire à tous les étages de l'entreprise, c'est de communiquer. Avoir une forme d'empathie supplémentaire par rapport à ce que chacun peut vivre au quotidien. En fait, quand on travaille dans des bureaux contigus, on voit physiquement dans quelles circonstances notre collègue travaille. Ici, c'est plus du tout le cas. On ne se rend pas compte de les difficultés peut-être que tel ou tel collègue a à être présent devant son ordinateur des heures et des heures durant, dans un contexte qui n'est peut-être pas très favorable. Donc je pense que l'écoute, l'empathie et surtout le rôle de leader du patron de l'entreprise, mais à chaque niveau de l'entreprise, du patron d'une équipe, d'un département, etc., est essentiel. Cette capacité de comprendre ce qui se passe, de laisser le temps à la communication, à l'échange, peut-être de ne pas commencer la réunion immédiatement avec le sujet du jour, mais se laisser un peu le temps, comme on le ferait autour d'un café, de parler de la pluie et du beau temps et de ce qui a fait l'actualité de chacun. Sans la machine à café. Sans la machine à café, voilà, en le partageant peut-être virtuellement. Mais il y a vraiment besoin d'un surcroît d'attention humaine pour arriver à piloter efficacement des équipes.